Bonsoir Christy. Bonsoir Leslie. Ça va? Oui, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors Christy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Donc, bien évidemment, je m'appelle Christy. Oui. J'ai 32 ans et je travaille dans une entreprise de pompes funèbres, une entreprise familiale située à Morne-à-l'Eau. Ok. Alors, tu travailles dans une entreprise de pompes funèbres. Ce n'est pas forcément courant en tant que femme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le métier que tu exerces? Alors, pour commencer, c'est un métier qui m'a toujours attirée. Et donc, du coup, dans le domaine funéraire, il y a pas mal de métiers. Oui. Donc, on passe du porteur, chauffeur, fossoyeur, au maître de cérémonie, au conseiller funéraire, au thanatopracteur, au dirigeant d'agence et au responsable, au dirigeant tout corps. Ok. Alors, toi, comment tu te situes? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je suis polyvalente. D'accord, très bien. Donc, je suis amenée à aller récupérer des défunts au domicile familial ou sur la voie publique ou notamment encore en centre hospitalier, mais également à recevoir la famille, à faire les cérémonies religieuses, à porter aussi lorsqu'on est en sous-effectif. D'accord. Donc, je peux dire aujourd'hui effectivement que je suis polyvalente Oui, dans l'entreprise. effectivement, on le comprend bien. Tu as dit que tu as toujours été attirée par ce domaine, plus que métier. Qu'est-ce qui t'attire réellement dans le monde du funéraire? Je dirais, alors, c'est peut-être comique, mais faire plaisir aux familles. Parce que malgré le fait qu'elles soient endeuillées, à la fin, elles reviennent toujours me voir, soit avec un présent, soit avec des fruits pour me remercier. Parce qu'en fait, c'est un métier quand même où on apporte de nous-mêmes. Où il faut également présenter le défunt. Ils viennent souvent me voir avec des photos ou avec des demandes particulières, leur vernir les ongles, faire une couleur sur les cheveux. Et en fait, à la fin, ils sont satisfaits et c'est ce sentiment que j'aime à la fin. D'accord. Tu as parlé de polyvalence. Est-ce qu'il y a quand même une particularité dans ce métier? Est-ce qu'il y en a un qui te parle davantage? C'est vrai que j'aime vraiment... J'ai travaillé à la banque avant. D'accord. Donc, j'étais constamment dans un bureau. Oui. Et dans l'entreprise familiale, du coup, je suis vraiment à tous les postes. Je peux être au bureau, je suis sur le terrain. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir tout le temps être dans quatre murs. D'accord. Donc, finalement, c'est la polyvalence en fait qui te plaît. Tu as dit que tu étais à la banque avant. Est-ce qu'il faut une formation quand même pour intégrer le monde du funéraire? Alors, vu que j'ai toujours souhaité... prendre la suite pour l'entreprise familiale. J'ai d'abord commencé par un bac comptabilité finance d'entreprise et j'ai poursuivi par un BTS en assistant de gestion. Toucher un petit peu à tout. Et ensuite, j'ai poursuivi par le diplôme de conseiller funéraire. Donc, il y a plusieurs étapes. Soit on passe la formation de porteur, chauffeur, fossoyeur, ensuite maître de cérémonie, ou on passe directement conseiller funéraire. Et donc, du coup, on acquiert automatiquement les deux fonctions que je venais d'énumérer. Et ensuite, j'ai passé également ma formation de dirigeant d'entreprise dans le domaine funéraire. La formation de conseiller funéraire, c'est une formation qu'on peut faire ici ou il faut forcément partir? Alors, lorsque je l'ai faite, c'était avec Formacom, ils ne proposent plus le module. Par contre, il y a encore quelques centres qui proposent la formation de conseiller funéraire. Sinon, il y a encore des personnes qui partent pour avoir leur diplôme. D'accord, très bien. Comment tu te retrouves dans un monde, alors normalement, d'un métier dit masculin, comment tu te retrouves et comment les personnes t'accueillent en tant qu'agent polyvalent, si je puis me permettre, dans ce métier-là? Alors, très bien, parce que du coup, ils sont rassurés que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la famille, qui prenne en charge... le défunt et également l'organisation des obsèques. Ensuite, ils sont assez surpris quelquefois puisqu'ils me voient aussi sur le terrain, comme j'ai dit, avec mes jeans, mes baskets, et ensuite au bureau avec peut-être mes talons ou peut-être, enfin, apprêtés en tout cas autrement, maquillés, et qui me disent « On a la personne qui est venue récupérer chez nous, c'est votre sœur ?» Non, en fait, c'est moi. J'étais juste pas jolie à ce moment-là. Et justement, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous partager? Dans un tel milieu, c'est peut-être pas toujours évident de sourire, mais peut-être que tu dois dire le contraire d'ailleurs. Alors, quelquefois, le sourire est bienvenu chez les familles. Ça leur remet un peu de gaieté dans le cœur. Ensuite, je peux avoir... Enfin, il y a pas mal d'anecdotes que je pourrais avoir. Là, sous le coude, je n'ai pas forcément quelque chose. Mais ce qui me fait...
enfin, si je peux parler de quelque chose, ce serait surtout, une fois j'ai eu un médecin qui est venu constater un décès sur la voie publique, et c'était peut-être son premier constat, et il était choqué de voir le défunt par rapport, parce qu'il est décédé accidentellement, et du coup, avec le gendarme, on s'est mis à sourire parce qu'il était... pas très à l'aise. Il est bien mort. Donc, ce genre de blague où... là, sur le moment, je n'aurais pas forcément... Non, mais c'est pas un souci. Au moins, tu as déjà pu nous en partager une. Je voulais savoir quelle qualité il faut pour garder son sang-froid, peut-être aussi, et pour opérer dans un milieu comme celui-ci. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut être empathique, mais pas trop, pour ne pas absorber du coup les émotions des clients. Donc, je dirais qu'il en faut deux. Être empathique et avoir la tête sur les épaules. D'accord. Et en termes d'organisation, puisque du coup, tu es à la fois sur le terrain, tu es à la fois en bureau, tu es à la fois maître de cérémonie. Je ne sais pas si on peut parler de journée type, mais en fait, est-ce que tu peux nous partager tes tips, peut-être, au niveau de ton organisation? Donc, en fait, je n'ai pas vraiment de journée type. C'est un métier qui nous demande d'être effectivement sur le terrain, mais aussi au bureau. Et je peux fixer un rendez-vous avec une famille pour conclure la prestation, ou je dirais même plus pour faire les démarches d'après, pour le règlement. Et finalement, on est appelé sur le terrain. Où je dois partir, ils viennent pas forcément, les familles, ce qui est tout à fait normal pour eux, ils viennent pas forcément à l'heure du rendez-vous parce qu'ils ont peut-être l'habitude, ils veulent d'abord passer voir le curé pour valider la cérémonie ou s'assurer que pour la sépulture, que tout est OK. Et donc du coup, on doit faire avec. J'imagine. Est-ce que vous êtes nombreuses en termes de femmes dans ce milieu-là? Est-ce que tu le sais? Alors, il y en a de plus en plus, ce qui est bien, surtout sur le domaine de la thanatopraxie. Il y en a beaucoup, par contre, en conseiller funéraire, en porteur, chauffeur, fossoyeur, j'en connais pas énormément, mais c'est un métier qui développe énormément. Qu'est-ce que ça fait de travailler en famille? Il y a ses avantages comme les inconvénients. Donc, Joker, d'accord. Franchement, je ne saurais pas vraiment mettre les mots sur la situation. Si justement mon père regarde, enfin lorsqu'il regardera le reportage, on en discutera. Est-ce que tu as un conseil ou un témoignage peut-être pour une jeune fille qui souhaiterait se lancer dans le milieu du funéraire, et qui n'ose pas par crainte ou autre, ou bien même une femme tout simplement qui est en reconversion et qui aimerait peut-être s'orienter vers ce métier-là? Alors, ce qui est très bien, alors anciennement appelé Pôle emploi, c'est France Travail, qui propose de faire des périodes d'immersion dans les entreprises. Donc, du coup, avant de forcément financer la formation pour quelqu'un, notamment une femme par exemple, il propose d'intégrer une entreprise pour s'assurer que la personne souhaite vraiment se diriger dans ce domaine. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui souhaitent se tourner dans ce domaine, qui souhaitent apporter de la fraîcheur, de la féminité, à peut-être les contacter et ensuite nous contacter. On accueille pas mal de stagiaires. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que vous en accueillez et quelles sont les conditions peut-être pour en accueillir? Puisque tu parlais de France Travail, mais admettons, je sais, de plus en plus, on a des stages de découverte, par exemple en classe de 3e ou dans les filières professionnelles. Est-ce que vous en acceptez aussi? On en accepte également. D'accord, ok. Très bien. Merci Christy, merci à toi pour ton témoignage et puis on espère que tu en auras inspiré plus d'une. J'espère aussi. Merci.